Manœuvre de Valsalva modifiée. Préparation du geste. Scoper le patient. Réaliser un ECG diagnostique. Expliquer la manœuvre au patient. Donc vous faites un épisode de tachycardie. Donc pour essayer de réduire cette tachycardie-là, on va faire une manœuvre, la manœuvre vagale, qui consiste à prendre une grande inspiration profonde et de bloquer la respiration dans les poumons et de faire un effort de poussée, un peu comme si vous alliez à la selle. Donc à la suite de ces 15 secondes-là, je vais vous demander d'expirer de manière brutale tout en vous allongeant, d'accord, et de souffler, bien souffler toute l'air que vous avez dans vos poumons. Et puis on va surélever vos jambes. Donc ça va durer 15 secondes également. À l'issue de ces 15 secondes-là, on va rebaisser les jambes et puis on va voir si la manœuvre elle a fonctionné ou pas. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Afin de garantir le succès de la manœuvre, il est indispensable de s'assurer que le patient a bien compris ce qui va se dérouler en lui demandant d'expliquer les différentes étapes que vous allez réaliser. Il conviendra également de dispenser des encouragements auprès du malade afin d'optimiser les chances de succès. Réalisation du geste. Lancez l'enregistrement ECG en continu. Placez le patient en position assise. Lui demander de prendre une inspiration profonde, puis de pratiquer un effort maximal de poussée à glotte fermée sans expirer. Lancez un chronomètre en comptant 15 secondes. Allez-y, c'est très bien. Poussez, poussez, c'est parfait. On peut bien pousser, on ne respire pas. Vous bloquez bien, on pousse, on continue, c'est bientôt fini. C'est parfait. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. À l'issue des 15 secondes, demandez au patient de vider ses poumons rapidement et allonger le tronc du patient tout en lui surélevant les jambes. Maintenir la position 15 secondes. Puis allonger les jambes du patient et réaliser un ECG de contrôle. En cas d'échec, reproduire la manœuvre ou procéder à une réduction chimique. En alternative, il est possible de demander au patient de souffler dans une seringue de 10 ml. Lancez l'enregistrement ECG en continu. Placez le patient en position assise. Lui demander de prendre une inspiration profonde, puis de souffler dans une seringue de 10 ml. Allez-y, soufflez, soufflez, soufflez. Lancez un chronomètre en comptant 15 secondes. C'est parfait. On continue de bien souffler. Parfait. Continuez, continuez, c'est parfait, parfait. Soufflez, 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 soufflez. Très très bien. On continue de bien souffler. À l'issue des 15 secondes, demandez au patient de vider ses poumons rapidement et allonger le tronc du patient tout en lui surélevant les jambes. Maintenir la position 15 secondes. Puis allonger les jambes du patient et réaliser un ECG de contrôle. Fin de procédure.
Vous allez prendre une grande inspiration. D'accord? Vous allez bloquer. Donc, il faut que vous soyez assis, jambes à même hauteur que les hanches. Prenez une grande inspiration. Vous allez bloquer la respiration et souffler très fort, comme si vous alliez à la selle. D'accord? Donc, vous allez devenir toute rouge. D'accord? Ah oui, d'accord. Voilà. En gardant. En gardant les poumons gonflés et en poussant très fort, comme si vous alliez à la selle. D'accord? Ok. Hein, comme si vous étiez constipé. Là, vous allez devenir donc toute rouge. Votre mari va compter 10 secondes. Puis, au bout de 10 secondes, brutalement, vous allez expirer et votre mari va vous allonger, vous surélever les jambes. D'accord? Ça fait que tout le sang va revenir d'un coup dans la cage thoracique. Ça peut arrêter la tachycardie. D'accord? D'accord. Alors, on va faire. Vous avez compris la manœuvre? Oui, oui. Tous les deux? Oui. Bon, bah alors allez-y. Du coup, je vous laisse. Donc, madame, installez-vous bien. Vous donc assise, les jambes à hauteur des, enfin les pieds à hauteur des hanches, bien, voilà, bien à 90 degrés. Vous allez prendre tout de suite là, une grande inspiration, très grande. Vous gonflez à fond les poumons. Là, vous bloquez la respiration et là, vous poussez très fort, très très fort. Allez-y. Allez, courage, encore 5 secondes. Et là, vous soufflez très fort et monsieur, vous l'allongez, vous le surélevez les jambes. Allez-y. Surélevez-lui les jambes. Allez-y. Voilà. C'est bon, monsieur, vous avez fait ça? Vous avez fait ce qu'il fallait? Voilà. Bon. On va voir. Pour rester comme ça, on va se donner un petit peu de temps. 20-30 secondes. Après, vous allez vous installer, puis monsieur vous reprendra un pouls, on va voir si ça a fonctionné. Puis bah, sinon, on interviendra pour vous arrêter ça. Alors allez-y, madame, installez-vous bien. Voilà, vous pouvez rester allongé en même temps. Voilà, monsieur, vous pouvez poser les pieds. Voilà. Et puis vous allez reprendre le pouls de votre dame. Ouais. Je sens que c'est moi. Je juste. Ouais, prenez votre temps, hein. Prenez le temps qu'il faut, il n'y a pas le feu. Je vous dis, c'est probablement une tachycardie supraventriculaire, c'est-à-dire le cœur qui s'est un peu emballé. C'est des choses qui sont assez courantes chez chez les jeunes femmes, chez les jeunes hommes aussi. Voilà, c'est pas des choses graves. Si là ça s'est réduit, on verra avec mes collègues des SOS médecins pour faire un électrocardiogramme quand même, d'accord, de surface. Si ça s'est pas réduit, bah on interviendra pour vous la réduire. 53, donc on est à 106. On a Ouais, pas c'est en mal train c'est en train de se réduire. Ok, Ouais, bah, très bien. Comment vous vous sentez là, madame? C'est mieux ou pas? J'ai l'impression, oui, ça, non, Ouais. je sens tout mon cœur qui tambourine.